Bonjour à tous. Ça y est, on ne compte plus, on avance, on donne tout. C'est officiel. La saison de Ligue 1 a enfin démarré officiellement ce soir. Depuis près de 5 minutes 30, la saison 2023-2024 est lancée avec le choc à l'Alliance Riviera ce soir entre Nice et Lille. Je vous ai fait une vidéo juste avant sur les compositions officielles et sur ce qui contourne la rencontre. Et sur cette vidéo, on va, comme c'est jour de reprise, week-end de reprise, on va faire le point sur toutes les rencontres qui auront lieu ce week-end, donc jusqu'au 13 août, ce week-end de reprise, et je vais vous donner peut-être mon petit prono et ce que je pense de ces rencontres. Donc le premier match, comme je viens de vous le dire, entre Nice et Lille pour la première de Farioli à l'Alliance Riviera et la première pour certaines recrues, et notamment l'absence de Kasper Schmeichel et de Samuel Umtiti. Donc Nice va jouer à l'Alliance Riviera face à Lille. Moi, ce que j'espère, c'est une victoire de Lille. En tant que Marseillais, Nice est le rival de l'OM. Je n'aime pas du tout ce club. Après tout ce qu'ils ont fait à l'OM, notamment pendant les derbies, et notamment le dernier derby en date sous Sampaoli, même si c'est les supporters, ça reste le club, le président n'a rien voulu faire, les joueurs ont aussi été dedans, donc moi, et même c'est un club rivaux de l'OM, je les déteste, je ne les supporte pas. Donc à chaque match de Nice, comme à chaque match de Lyon ou de Paris, j'espère qu'ils perdront. Et là, j'espère qu'ils vont s'incliner ce soir face au LOSC. Deuxième match, donc dès demain à 17h, notre Olympique de Marseille pour la première de Marseillinho en championnat. L'Olympique de Marseille, comme l'an dernier, a débuté sa saison au Vélodrome contre Reims sous Igor Tudor, où il avait même été sifflé. Là, on va bien se demander ce que Marcelinho va être sifflé suite à la très mauvaise performance contre le Pana et la défaite. Et Marseille donc va rejouer contre Reims dès la première journée aujourd'hui. L'OM devra impérativement... Donc bien sûr, je vois une victoire de l'OM, sans aucun doute. Je veux qu'on démarre bien la saison. L'objectif de l'OM dans ce match, c'est déjà reprendre de la confiance, continuer à être en rondage, continuer à se construire, à se connaître et à s'adapter au système de jeu de Marcelinho et s'adapter entre eux et prendre contact entre eux. Donc déjà ça, reprendre confiance et retrouver le chemin de la victoire pour pas avoir une grosse source d'inquiétude, faire une meilleure performance que celle contre le Pana et gagner contre Reims. Et ensuite, il faudra impérativement aller gagner mardi. C'est le match qui sera le plus important. Mais si on perd là, ça sera encore plus inquiétant. Il faudra gagner mardi aussi contre le Pana. Ensuite, donc je vois bien évidemment, vous le savez, une victoire de l'OM contre Reims. Et j'espère une meilleure performance et une reprise de confiance. Troisième match qui aura lieu toujours demain à 21h. La première de Luis Enrique au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain face à Lorient, auquel la saison passée, le PSG avait perdu 2-1, avec notamment un but de l'ancien de l'OM, Bamba Dieng, vers la fin de saison où le PSG était en crise. Donc là, bien évidemment, vous me connaissez, Paris est un club rivaux de l'OM. Je déteste ce club, je ne le supporterai jamais. Donc, bien évidemment, j'espère une défaite du Paris Saint-Germain face à Lorient. Quatrième match, le Racing Club de Lens qui se déplace au stade Francis Leblay à Brest, donc qui aura lieu dimanche 13 août à 13h pour débuter la traditionnelle dimanche de Ligue 1 après le multiplex de Ligue 2 qui aura lieu le samedi soir. Donc Lens va jouer à Brest. Lens, il faudra dès maintenant qu'ils arrivent à accrocher le maximum de points parce que quand on arrivera mi-septembre où ils vont devoir enchaîner championnat et Ligue des Champions, ils ne sont pas du tout habitués et je pense que là les difficultés, les blessures, les atteintes aux forces physiques vont commencer à se faire ressentir. Donc avant la mi-septembre, il faudrait que Lens arrive à accrocher le maximum de points, le maximum de succès, moins de perte de points et être dans une bonne posture, une bonne confiance au cas où ça dégénérerait ou ça s'effondrerait à la suite de jouer la Ligue des Champions et en même temps la Ligue 1 qui je pense va être très compliquée pour Lens.
Donc, mais malgré ça, j'espère bien évidemment une victoire de Lens à Brest. Ensuite, Nantes contre Toulouse, où Nantes a connu une saison cauchemardesque, surtout entre la quinzaine du championnat, enfin la vingtaine journée, et la fin avec l'éviction à 2 journées, 3 journées, même pas 2 journées, d'Antoine Koumboiré et l'arrivée de Pierre Aristouille, où la fin de saison a été chaotique, a été en fanfare, ça a bougé de partout. Nantes était tout proche de la relégation, était tout proche du matin de la relégation, du maintien de la relégation. C'était vraiment, ça a bougé vraiment tout le temps. Donc Nantes a fait plutôt une bonne quinzaine de journées, plutôt pas mal. Mais vers la fin, Nantes a connu une fin de saison chaotique et très compliquée. Mais ils ont réussi, malgré tout, avec l'arrivée de Pierre Aristouille et la solidarité entre eux pour se maintenir in extremis pour une nouvelle saison en Ligue 1 cette saison. Donc ils vont démarrer cette saison à la maison, à la Beaujoire, où ça aussi été très compliqué avec les supporters, face à Toulouse. Toulouse qui les joueurs ont perdu, sont plutôt pas mal, mais il y a de bonnes qualités de jeu, il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont du talent. Malheureusement, la direction fait un très mauvais travail. Ils ont perdu plusieurs joueurs qui pouvaient leur apporter quelque chose, dont 2 milieux de terrain, Van den Bomen qui a signé à l'Ajax et Spearings qui va avoir une bonne carrière et une bonne saison à Lens parce que c'est un joueur type de Lens, mais qui est parti aussi de Toulouse. Donc Toulouse a perdu déjà 2 cadres très importants. Et ensuite, la direction a fait un très mauvais choix, c'est de licencier Philippe Montagnier, qui les a maintenus, qui les a fait gagner la Coupe de France face à Nantes. Plutôt facile, ça a plutôt été simple, mais ça a permis à Toulouse de faire une très belle saison. Il y a eu de très beaux matchs, de très belles choses. Toulouse s'est maintenu en terminant au milieu de tableau, a gagné la Coupe de France. Il n'y avait aucune raison pour que Philippe Montagnier s'en va. Mais la direction a fait un très mauvais choix de se séparer de Philippe Montagnier. Donc la préparation, je pense qu'ils ont gagné qu'un seul match, voire pas du tout. Ça a été un petit peu chaotique la préparation estivale. Donc je pense que ce début de saison va être très compliqué pour Toulouse. Et donc pour ce match, je suis plus en confiance sur les Nantais qui, je pense, vont s'imposer face à Toulouse. Mais ça n'empêchera pas que peut-être Toulouse va se relancer ou va activer de belles choses par la suite. Montpellier-Le Havre qui aura lieu donc comme Nantes-Toulouse pendant le multiplex de 15h, donc le dimanche 13 août. Montpellier-Le Havre qui connaît pas trop de mouvement, qui est plutôt muet, qui avance tout doucement mais sûrement, qui fait une préparation estivale assez moyenne, de très belles victoires mais aussi de très, très mauvaises défaites, qui vont débuter leur saison donc à la Mosson face au promu Havre. Et moi je pense qu'on peut avoir déjà dès la première journée une belle surprise avec une victoire de Le Havre. Ensuite, Clermont qui reçoit Monaco. Clermont qui a fait une très belle, en tout cas très belle deuxième partie de saison. Première partie de saison, ça a été très moyen, très compliqué, il y a beaucoup eu de difficultés. Mais deuxième partie de saison, ça a été plus simple. On a vu de beaux jeux, de bons gestes techniques, de beaux envies. Et surtout vers la fin de saison, avec un très bon entraîneur Pascal Gastien qui va rester cette saison. Et je pense que Monaco qui aussi ont changé de coach avec le licenciement de Philippe Clément qui aurait dû se faire déjà plus tôt, qui s'est fait quand même avec l'arrivée de Wittler, Ardam Wittler, je crois quelque chose comme ça. La préparation estivale, les Monégas ne sont peut-être pas inquiets, mais c'est pas fameux. Donc je pense Monaco peut très bien gagner, a la possibilité de gagner, peuvent gagner, mais je vois une victoire de Clermont. Et ensuite, 2 dernières journées, à 17h le dimanche 13 août entre Rennes et Metz, où je vois une victoire rennaise. Les Messins ne seront pour moi pas encore prêts pour s'imposer, mais une surprise est toujours possible. Et ensuite, Strasbourg-Lyon. Lyon est complètement à côté de la plaque. Ils ne sont toujours pas prêts pour jouer cette saison où ils ne joueront aucune Coupe d'Europe hormis la Coupe de France. Donc je pense qu'ils vont être en très grande difficulté à Strasbourg avec une très belle préparation estivale avec l'arrivée de Patrick Vieira côté Strasbourg où je sens peut-être une belle victoire à la Mélo pour débuter la saison devant ses supporters face à Lyon. Donc je vois une victoire de Strasbourg pour clôturer la toute première journée de Ligue 1.